Bien, merci Will. Bonjour à chacun, si je ne vous ai pas encore salué. Will, tu es grand, mais ça va, je vais le garder comme ça. Bienvenue tout le monde, c'est vraiment une joie d'avoir, et en fait un privilège pour moi d'inaugurer la première fois où on peut se pencher ensemble sur un texte de la Bible, le faire dans ce lieu, ce théâtre et le faire pour Pâques. C'est vraiment un privilège. Donc on va regarder ça ensemble, gardez le texte sous vos yeux. Mais j'aimerais commencer en vous racontant une petite histoire personnelle, alors que j'étais à l'école primaire, je pense en CM1. J'étais dans une école primaire où dans ma classe, il y avait un élève qui était, je pense, qui avait vécu des choses assez difficiles dans sa vie, mais qui était assez perturbateur lui-même, au point que le maître régulièrement demandait au directeur de venir parce qu'il cherchait à exclure cet élève, cet enfant de sa classe. Et le directeur était toujours obligé de venir. Et je me souviens encore des images, de voir le directeur qui devait traîner cet élève, le traîner vraiment par ses habits, tout en se tenant à distance parce qu'il évitait les coups de cet élève qui s'accrochait à son bureau, ne voulait pas sortir ou essayait de frapper le directeur, etc. C'était un élève qui avait redoublé plusieurs fois, qui était régulièrement exclu, puis il revenait, il était exclu temporairement, il revenait. On le rencontrait à la grille de l'école en train de fumer. Il avait organisé avec une bande d'amis le vol une nuit de toute l'école primaire. Ils avaient tout dépouillé, etc. Et ils s'amusaient à terroriser tout le monde. En fait, ils nous mettaient deux têtes à chacun et ils terrorisaient tout le monde, bien sûr. Ils étaient plus forts que nous. Ils voulaient se battre, ils voulaient taper du monde, même les directeurs, les maîtres de l'école. Et donc nous, bien sûr, on était terrorisés. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais il se trouve qu'un jour, c'est arrivé à mon tour. Un beau jour, cet élève-là a voulu se battre avec moi, a voulu me frapper. Et je me souviens, un de mes meilleurs amis à l'époque, Lorenzo, qui s'est interposé, qui est venu s'interposer entre lui et moi, me défendre. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le réaliser, je me souviens avoir sous les yeux mon ami. Alors on était dans la cour de récréation de notre école, il y avait une butte en terre comme ça, et puis c'était après qui surplombait le reste. Et donc en un rien de temps, je me souviens voir mon ami en bas de cette butte, qui était à terre, et cet élève qui était au-dessus de lui en train de le rouer de coups. Et donc j'ai encore cette image en tête de voir mon ami qui est là et qui prend les coups à ma place. Cet ami qui est frappé à ma place. Je me souviens de ça. Pour la petite histoire, pris d'un soudain courage, j'ai couru le long de la butte, j'ai sauté en l'air, le pied en avant, tapé cet élève pour le dégager juste de mon meilleur ami. Après, je dois l'avouer, être parti en courant, en pleurant, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, à essayer de fuir cet élève qui me courait après pour me taper, qui évitait les maîtres et le directeur et tout le monde qui essayait de l'attraper. Bref, voilà pour l'histoire. Mais ce tableau que j'avais sous les yeux, c'est ce que je vous invite à voir avec le texte que Will vient de nous lire. Avoir un tableau sous les yeux d'un serviteur frappé. Moi, j'ai vu mon ami, et j'avais ce tableau sous les yeux d'un ami frappé à ma place, qui prenait les coups à ma place. Et ce qu'on a dans ce texte qu'on vient de lire, c'est un serviteur frappé pour nous procurer la paix. Et c'est ça que je vous invite à voir. En fait, il s'agit d'un livre, ce livre d'Ésaïe. C'est une part. Ésaïe, c'était un prophète qui était bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ, plus de 500 ans avant, environ 700 avant peut-être, et qui parle dans tout son livre petit à petit, et dans ce texte en particulier, d'un serviteur. Dans son livre, Ésaïe parle du serviteur comme étant le peuple de Dieu. La nation d'Israël était censée être le serviteur de Dieu, le représenter, le servir, etc. Mais Ésaïe, tout au long de son livre, décrit l'échec monumental de ce peuple. Et donc au sein du peuple même, apparaît un individu au singulier, pas le peuple corporatif, mais un individu au singulier qui va remplacer le peuple là où il a échoué. Celui qui est appelé le serviteur. Vous avez vu au début de notre texte, mon serviteur, dit Dieu, qui était censé être le peuple. Et en fait, le reste de l'humanité, dans le livre d'Ésaïe, on voit que le peuple d'Israël, le reste de l'humanité, nous tous, avons lamentablement échoué. Et se lève un serviteur qui remplace, qui prend la place du sein même du peuple de Dieu, qui prend la place pour réussir là où nous avons échoué. Et c'est ce que l'on va voir. Je vous le dis, d'ores et déjà, on en a déjà parlé, ce serviteur est ni plus ni moins que Jésus-Christ lui-même. Même s'il a été écrit avant, dans la bouche de Jésus-Christ, si vous regardiez dans vos Bibles, vous avez plein de petites notes.
Plus d'une dizaine de fois, ce chant, qui est un chant, un poème, est repris et cité par les auteurs du Nouveau Testament, ceux qui écrivent les évangiles et ceux qui écrivent les autres écrits du Nouveau Testament après, en attribuant les paroles de ce chant à Jésus-Christ. En fait, dans la bouche de Jésus-Christ lui-même, il prend le dernier le verset que vous avez lu là. « Je dois être compté parmi les criminels », dit-il à ses disciples, pour appliquer ces paroles à lui-même. Donc, on décrit le portrait d'un serviteur frappé qui prend les coups à la place du peuple, et il s'agit à l'avance d'une description de ce que va venir faire Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'on va voir maintenant, et c'est un chant, un poème tellement bien écrit, qui est écrit qui dépeint en quelque sorte un tableau magnifique avec une structure concentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des sortes de strophes, deux aux extrémités qui présentent l'exploit stupéfiant de ce serviteur-là. À l'intérieur, vous avez deux strophes qui se répondent et qui présentent l'échec apparent de ce serviteur-là. Et au cœur de ce poème, de ce tableau magnifique, vous avez l'échange renversant produit par ce serviteur-là. Et c'est ce qu'on va tracer ensemble tout au long de ce poème. Vous avez le texte là, avec à chaque fois on revient à la ligne quand on passe à une autre strophe, et puis vous pouvez prendre des notes en face si vous voulez avec les titres. Mais donc on voit ces choses-là, l'exploit stupéfiant, l'échec apparent et l'échange renversant de ce serviteur. Je vous propose de commencer. Regardez l'exploit stupéfiant avec moi. On commence ce poème qui nous dépeint un tableau magnifique par ces paroles. « Mon serviteur réussira, dit Dieu. » Voici ce que ce poème présente, la victoire de ce serviteur. Et regardez juste la suite du verset. « Il grandira, gagnera en importance, sera très haut placé. » En fait, on a un empilement de termes qui présentent une victoire, une élévation, une exaltation. Chaque terme présente en quelque sorte l'élévation d'un grand, d'un roi, on pourrait dire, mais en plus, celui qui écrit le poème, Ésaïe, empile les termes, et en les empilant, il présente une élévation, une accumulation qui est tellement grande, on voit une élévation tellement grande, une exaltation tellement grande, comme on vient de le rappeler, comme Will nous le rappelait. C'est ce que l'on fête à Pâques, et par la suite, dans la foi chrétienne, la résurrection d'un homme qui, de ce fait, est élevé comme personne d'autre avant lui. Il est élevé comme jamais. Pourquoi? Parce qu'il vainc la mort. Rien que ça. Il est exalté, élevé, au point de régner maintenant avec Dieu le Père. Ça, c'est son exploit grandiose, stupéfiant. Et si ça, c'est vrai, si ce message de Pâques est vrai, ça mérite d'être entendu, su et connu par nous tous. Parce que ça veut dire non seulement qu'il règne sur notre monde, notre univers, mais qu'il règne aussi sur notre existence à chacun, sur vous et moi. Qui est marqué par quoi? On l'a rappelé, la mort pour un individu, un qui meurt. Et regardez comment cet exploit, alors son exploit stupéfiant est développé dans les deux versets suivants de la première strophe. Vous regardez le début du verset 14 et la fin du verset 15 et on voit quelque chose qui est stupéfiant. Regardez, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, en fait c'est plutôt tout comme beaucoup ont été stupéfaits, le terme peut vouloir dire les deux, en le voyant. Et puis vous regardez la fin du verset 15, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. En fait, au début à la fin de cette strophe, on voit des gens bouche bée. On voit des gens bouche bée parce que c'est stupéfiant pour beaucoup, à tel point qu'ils voient, qu'ils comprennent quelque chose dont on ne pouvait pas se douter. C'était pas annoncé dans le JT de 20h. C'était pas quelque chose qui a été fomenté dans un petit coin de la Palestine au 1er siècle, ou un complot de quelques misérables 12 petits pêcheurs qui se sont dit on va manipuler tout le monde et on va monter une sorte de complot. Non, en fait, même les disciples de Jésus-Christ, au tout départ, n'y ont pas cru du tout. Ni les femmes, ni les disciples après, personne ne s'en doutait. C'était stupéfiant pour tout le monde. Personne ne s'attendait à une résurrection. C'était tellement énorme. C'était inattendu. Aujourd'hui encore, on a du mal à y croire. Et si vous voulez monter un scénario de toute pièce, vous choisiriez peut-être pas cela. Pourtant, ça c'est la merveilleuse nouvelle de Pâques, une résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis plus de 2000 ans s'est répandue dans le monde entier avec des milliers de croyants, des milliards de croyants. C'est beaucoup là qui ne s'y attendaient pas et qui comprennent quelque chose qu'on ne leur avait pas annoncé, quelque chose qui paraissait incroyable. Ça, c'est son exploit stupéfiant. Alors pourquoi c'est un exploit? Vous regardez maintenant à l'intérieur de cette strophe, les versets 14 et 15, la stupéfaction, elle est pour quoi? Regardez, tout comme beaucoup ont été stupéfiés en le voyant,
tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Alors pardonnez-moi, je vais faire maintenant quelque chose que je ne vais pas refaire pour la suite, parce que dans la suite du chant, cela est très bien traduit. Mais ici, il y a un terme que vous avez, qu'on a lu, qui est son visage était défiguré, qui est un mot, alors toute la majeure partie de la Bible est écrite en hébreu, bien sûr, et ce mot en hébreu apparaît qu'une seule fois. Et donc les spécialistes, les voyelles en hébreu sont des petits points, et en changeant les petits points, se sont posé la question de ce que voulait dire ce terme, parce qu'il apparaît très peu souvent. Et donc, ici, il est noté comme défiguré, où certains spécialistes pensent, sans rien changer, sans changer justement ces points, qu'on peut garder le terme d'origine qui s'apparente à l'onction. L'onction, c'était l'huile qu'on versait sur la tête de quelqu'un qui allait être un roi, justement, ou quelqu'un qui allait être un grand prêtre. Et ici, très certainement, les spécialistes aujourd'hui pensent, et je pense qu'ils ont raison, qu'il faut garder ce terme d'onction. C'est quelqu'un qui a une onction d'homme, avec un visage, une apparence d'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est comme un grand prêtre qui partage la condition de ses frères et sœurs. Un grand prêtre devait être quelqu'un qui partageait la même condition que ceux qu'il servait en réalisant les sacrifices pour eux. Et c'est ce qu'on a après, vous avez vu, il purifiera beaucoup de nations. Il purifiera, c'est fera l'aspersion. Il prenait le sang d'une victime, d'un sacrifice, qu'il aspergeait sur les personnes pour signifier le pardon des péchés. C'était le sang d'un sacrifice. Autrement dit, dans ces versets, après le portrait d'un grand roi qui est élevé, on a le portrait d'un grand prêtre. Quelqu'un qui devient un homme, comme ses frères et sœurs, pour les servir, pour être un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est la deuxième merveilleuse nouvelle de Pâques, du christianisme, de la bonne nouvelle. Imaginez ça, Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui devient un homme pour pouvoir accomplir ce qu'on ne pouvait pas faire, pour pouvoir nous sauver. Quelqu'un a dit, un théologien a dit, ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. Dieu lui-même, Dieu le Fils, a assumé la condition humaine, nature humaine, pour pouvoir la sauver. Le portrait de ce serviteur dans tout le livre d'Ésaïe se développe, et au début du livre, en chapitre 7, on apprend qu'il va y avoir un enfant qu'on appellera Dieu avec nous. Au chapitre 9, presque suivant, on apprend qu'un fils humain va être appelé Dieu puissant, Père éternel. C'est le même personnage que ce serviteur-là, ce Christ, Dieu le Fils, qui devient un homme, oubliez le gars qui plane au-dessus des nuages et qui ne prend pas part à notre réalité, qui est dans une vie hors sol, d'accord ? Non, il est venu partager notre situation humaine dans la vie, la vraie. Si vous lisez les évangiles, Jésus-Christ participait à des fêtes, il mangeait à des barbecues sur la plage, il était préoccupé des problèmes de son temps, il était même avec les pires personnes de la société, les pécheurs et les prostituées. Il serait avec nous, il irait surfer à la plage. Il serait avec ceux qui ont connu le pire dans le mal subi, ceux qui vivent les pires atrocités et les pires souffrances. Et il serait avec ceux aussi qui ont pratiqué le pire dans le mal commis. Parce qu'il n'est pas simplement venu compatir à notre situation humaine, mais même y remédier, amener la solution. Il va purifier beaucoup de nations. C'était les mêmes beaucoup qui ont été étonnés, qui étaient bouche bée, et se retrouvent être purifiés après être stupéfiés. Parce que l'aspersion d'un prêtre, c'était la purification, le pardon de ses péchés. Et tout le monde est bouche bée, les grands, les rois, ferment leur bouche. Cet homme apporte la solution là où les plus grands ont échoué. C'est stupéfiant. Ça, c'est son exploit stupéfiant. Et pourtant, c'était l'échec apparent. Vous avez vu la suite, la deuxième strophe. Regardez le premier verset. Est-ce que cet homme a fait passer son message en force ? Est-ce que Dieu a engagé un bras de fer avec l'humanité ? Vous avez vu le verset 1. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Le bras, c'est le symbole de la force, de la puissance. Dieu, le Dieu très haut, l'Éternel, oui, il a le bras long, oui, il a le bras fort. Mais est-ce qu'il a engagé ce bras de fer avec l'humanité ? Il aurait pu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez le verset 2. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un jeune rejeton, comme un nourrisson qui sort d'une terre toute sèche. Un petit bébé fragile. Oubliez les pubs Pampers et autres. Pensez au petit bébé qui est fragile, dont la vie peut être ôtée à tout moment. Une jeune pousse, une jeune plante qui est tellement fragile que tu peux arracher à la main, facilement de terre.
Ça continue au verset 2, vous avez vu la suite, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, son aspect avait rien pour plaire. Oubliez le portrait de Jésus dans les tableaux ou les films d'un beau blond aux yeux bleus, à la peau blanche, avec un vêtement blanc qui resplendit et une auréole au-dessus de la tête. Vous l'auriez croisé place de la Victoire ce matin, vous n'aurez pas tourné la tête. C'était le gars banal. C'était le gars banal. Vous n'auriez pas remarqué, pas su qui il était. Même pire que ça, vous avez vu verset 3, méprisé. Méprisé et délaissé par les hommes. C'est même le gars que si tu as entendu parler à un moment donné et que tu vas croiser, tu détournes le regard. Si tu vois que tu vas le croiser dans la rue, tu changes de trottoir. C'est le gars dont on parlait, il était l'objet de ragots et de potins à la machine à café au boulot. Dont on parlait le week-end en famille et dont on se moquait. Tu voulais tout sauf devenir son ami parce que c'était la risée de tout le monde. Vous avez vu à tel point qu'on lui a donné un petit surnom au verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, fait aucun cas de lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. S'il y a un homme à qui l'étiquette colle bien, c'est Jésus-Christ. C'est ce serviteur-là. Et ça, c'est la nouvelle qu'on devrait entendre ce matin. J'aimerais vous dire, il n'y a aucune souffrance que l'on connaît, que tu connais peut-être dans ta vie, que tu as connue ou que tu vas connaître, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'aient pas connu ou expérimenté, qu'ils ne sachent pas ce que ça veut dire. Si tu souffres, il sait tellement bien ce que c'est. Tellement bien. C'était son pain-beurre, son régime quotidien qu'il prenait au petit-déj, la souffrance, le mépris, chaque jour, chaque matin. Pourquoi ? C'est ce que l'on voit avec le cœur de ce poème. Regardez l'échange renversant. Si ce poème, ce tableau qu'on voit là est frappant, c'est parce qu'au cœur de celui-ci, il y a un homme frappé. Regardez les versets 4 et 5 qui commencent cette troisième strophe au cœur du poème. Regardez ce vocabulaire. Souffrance, douleur, puni, frappé, humilié, blessé, brisé, punition, blessure. Si vous regardez les versets 4 et 5. Mais je vous invite même à regarder dans cette strophe-là, au cœur, versets 4 et 6, le jeu entre les pronoms personnels, de la troisième du singulier et la première du pluriel, entre lui, il et nous. Regardez avec moi. Lui, il était blessé, il a été brisé, la punition est tombée sur lui, ça c'est lui. Et puis maintenant, regardez-nous. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Verset 5. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions. Vous voyez, lui, il était blessé, brisé, frappé. Et pourtant, c'était nos souffrances, nos douleurs, nos transgressions. C'est vraiment le même portrait, le même tableau que mon ami qui prend les coups à ma place dans la cour de récréation. Lui, ce serviteur-là, c'est le tableau qu'on doit avoir sous les yeux. Il est frappé pour nous épargner. Et ça, c'est l'image du sacrifice de la Pâque. Parce que regardez le verset 6 de cette même strophe-là, au cœur. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Les fautes, comme dans le cadre d'un sacrifice, étaient placées sur la tête de l'animal, d'un agneau en l'occurrence. On posait la main sur la tête de la victime pour signifier qu'on transférait les fautes, la culpabilité, tout à l'animal. On le transfère, on le charge, si vous voulez, avant de le sacrifier. Lorsqu'on regarde, nous, ce tableau-là, avec ce poème, lorsqu'on regarde ce serviteur frappé, cet agneau égorgé, ce Christ crucifié, on doit comprendre que c'est nous qui aurions dû être à la place. C'est nous qui aurions dû subir les coups, être mis à mort, nous trouver sur cette croix. Et si, comme la plupart des gens, nous ne pensons pas que nous le méritons, parce que je ne veux pas vous insulter gratuitement, laissez-moi nous donner à tous une rapide définition de ce que la Bible entend par le péché, par le fait d'être coupable. Regardez le verset 6 encore. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Voilà le péché selon la Bible. C'est aussi simple que ça. Suivre sa propre voie, tracer son propre chemin, faire sa propre volonté. Alors que personne n'existe de son propre chef.
En fait, les péchés, si vous avez du mal à voir ou du mal même avec ce terme, on entend tellement ça dans la religion, le péché, oh là là, c'est que de la culpabilité. En fait, le péché, c'est pas d'abord des actes, c'est pas ce qu'on fait, ça c'est les fruits, mais la racine du péché, c'est cette attitude-là qui est tout simplement une rébellion contre le Créateur. Au pire frontale, au pire directe, au pire ouverte, assumée devant lui, flagrante. Au mieux, si on peut le dire comme ça, juste de l'indifférence, de l'ignorance, du déni. Avant d'être pasteur, je suis kiné, j'ai fait des études de médecine, et je me souviens très bien dans la première, la fameuse PACES, la première année de médecine pour atteindre ces études de kiné, qu'un de mes cours préférés était l'embryogénèse, voir comment le corps d'un enfant se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Et j'étais frappé, c'est un des cours qui était le meilleur. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il est à l'origine de sa conception. Personne ne peut dire qu'il est à l'origine de sa naissance, ni même de sa conception. Et pourtant, nous vivons tous nos vies comme si nous étions seuls maîtres à bord. C'est ça le péché. Juste un rejet d'un créateur, le déni d'un créateur. Alors quand on regarde ce tableau, on voit ce serviteur frappé à notre place, comme un sacrifice. Sauf que ça va plus loin que ce qu'a fait mon ami. Ici, le serviteur fait ce que Dieu seul peut faire. Vous avez vu, fin du verset 5, la paix et la guérison même sont procurées par ce serviteur. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Par ses blessures, on est guéri. C'est pas simplement qu'on évite les coups et le conflit, on retrouve même la paix, une relation restaurée, réconciliée, parfaite avec le Dieu de l'univers. C'est pas simplement qu'on n'est pas blessé, on est même guéri de notre maladie. Dans l'image du sacrifice, c'est ce qui se passait aussi, il y avait un double transfert. Vous transfériez tout à l'animal, mais l'innocence de l'animal qui était réclamée dans le cadre d'un sacrifice, il fallait un animal parfait, sans défaut. Son innocence, sa perfection exigée vous était transférée. Le chef d'accusation était pour lui, et le blanchiment était pour nous. Et c'est ce que l'on peut avoir grâce à ce serviteur, grâce à ce sacrifice, cet échange renversant. Mais regardez maintenant, grâce à cette image du sacrifice, à cet échange renversant, on comprend un peu mieux et l'échec apparent et l'exploit stupéfiant du serviteur qu'on va voir dans la fin, rapidement dans la fin de notre poème, de notre tableau. Regardez à nouveau dans la 4e strophe, l'échec apparent de ce serviteur. Il est au verset 7. En fait, on voit l'image d'un animal qui rend service pour le bien humain. Il est sacrifié pour le bien humain. Vous avez vu, il est mené à l'abattoir. Il est une brebis qui va être tondue, l'abattoir pour se nourrir, la tonte pour se vêtir, se couvrir. Et il y a une souffrance inhumaine qui est soulignée même. Il a été maltraité, mené à l'abattoir. Ces dernières années, on a relevé la condition animale, on s'est insurgé contre et on a bien eu raison de le faire. Les conditions d'élevage, ce qui se passe dans les abattoirs justement. Mais ce qui est le plus horrible dans tout ça, c'est qu'ici, c'est un être humain qui subit cela. Cette condition animale cruelle, le sort animal cruel, c'est un humain qui le connaît. Jésus a connu cela, a connu l'ensauvagement de la société de son temps. Une foule en délire, irrationnelle, qui réclame la libération d'un criminel multirécidiviste, Barabbas, vous pouvez lire ça dans les évangiles, qui, alors que le juge allait statuer non coupable, l'innocence par 3 fois voulait insister, la foule en délire crie juste à gorge déployée, réclame le sang de cette victime et crie juste « Crucifie, crucifie-le ». Il a connu cet ensauvagement-là de ses contemporains à ses dépens. Mais vous avez vu 2 fois ce qui est souligné. Il n'a pas ouvert la bouche. On a l'image du sacrifice qui est jeté là sur cet échec apparent. Il n'est pas comme un animal qui se débat, qui hurle ou qui pousse des cris stridents, qui hurle à la mort. Parce qu'il se donne comme un sacrifice volontairement. Il vit une souffrance inhumaine, oui, mais c'est un sacrifice volontaire qu'il veut faire. C'est pas seulement une souffrance inhumaine, c'est même un oubli cruel. Si vous regardez la suite dans le verset 8, sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié qu'il allait être exclu de la terre, des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. Aucune pitié de la part de personne. Personne ne s'est soucié de lui. Parce que c'était un sacrifice. C'était pour le bien du peuple. Vous avez vu, frappé pour la révolte de mon peuple. L'image de ce sacrifice éclaire cela. Il y a une souffrance inhumaine, un oubli cruel, mais surtout ça finit avec une mort bien réelle, comme dans le cas d'un sacrifice. Regardez verset 9. On a mis son tombeau
parmi les méchants. Ça tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence, qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Dans le procès de Jésus, Pilate, par 3 fois, essaie de répéter l'innocence de Jésus. Il n'a rien fait qui mérite la mort. Pourtant, il est jugé et condamné à mort, comme un criminel en puissance. Autour de Jésus, 2 criminels sont crucifiés. Ils se parlent entre eux, l'un se moque et l'autre reconnaît. Lui, nous on a mérité ce qu'on est en train de vivre. Mais lui n'a rien fait. Et pourtant, il est bel et bien crucifié quand même. Lorsqu'il expire, rend son dernier souffle et meurt, le soldat au pied de la croix dit juste en vérité. Un soldat romain dit en vérité, celui-ci, en fait, il était juste. Et pourtant, il meurt bien et bien. On le transperce pour s'assurer qu'il soit bien mort, on le descend de la croix, on l'autopsie par les autorités romaines en question, on l'enroule, on l'inhume, on le place dans un tombeau. Il est bien mort. Il subit une mort réelle parce que c'est ça que méritait le péché, c'est ça que subissait un sacrifice à la place de quelqu'un qui était coupable. Il prend notre place. C'est ça qu'il fait à la Pâque. Mais regardez, ça jette la lumière sur l'exploit stupéfiant maintenant, et on finit avec ça. Parce que ça ne finit pas là. C'est l'image d'un sacrifice, mais qui ne s'arrête pas dans la mort, qui ne s'arrête pas dans le tombeau. Ça met l'image du sacrifice, met en lumière aussi son exploit stupéfiant. Vous regardez les versets 10 à 12, et vous voyez la conclusion de ce poème incroyable. Vous connaissez peut-être Michel Vaillant. Vous connaissez Michel Vaillant? Oui. Vous connaissez les BD, peut-être, vous connaissez les dessins animés, mais il y a plusieurs années est sorti même un film sur Michel Vaillant. Qu'est-ce que c'était? Il y a une scène à ce moment-là dans le film où il y a Michel Vaillant et son ennemi juré Ruth. Ils sont lors d'une vente aux enchères, ils vont acheter un casque légendaire. Ils se battent, les enchères grimpent, ils se battent ce casque. Au final, Ruth remporte les enchères. Et puis, on est au comptoir, 2 minutes après, Michel Vaillant est là et un de ses amis arrive et lui dit « Michel, j'aurais jamais cru que tu serais prêt à te séparer de ton casque ». Et Ruth arrive à ce moment-là. En fait, on comprend que Michel Vaillant était celui qui avait le casque et il a juste fait grimper les enchères et puis s'est retiré à la fin. Et Ruth n'en croit pas ses oreilles et Michel lui lâche cette phrase cinglante, regarde Ruth et lui dit « Il faut parfois savoir perdre pour pouvoir gagner ». Et cette phrase-là, il faut parfois savoir perdre pour pouvoir gagner, c'est la phrase au cœur des évangiles, c'est la phrase au cœur de la Pâque, c'est la phrase au cœur de la vie de Jésus qui dit, même dans l'évangile de Jean, il dit la même chose avec l'image d'un grain de blé. Si le grain de blé qui tombe en terre, il ne meurt pas, il ne pourra pas porter beaucoup de fruits. Et il dit ça à propos de sa propre mort. Il dit qu'il doit mourir pour que, comme un grain, pour pouvoir germer et porter du fruit. Le grain doit mourir pour porter du fruit. Et c'est exactement ce qu'on a à la fin. Vous avez vu verset 10 ? Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, etc., etc. S'il a été un sacrifice, c'était pour une victoire, c'était pour gagner quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a gagné ? Verset 10, il verra une descendance. Ce sacrifice de Jésus, ça fait des bébés. Ça fait beaucoup de bébés, comme ce grain de blé qui meurt, qui germe et qui porte beaucoup d'autres grains. Comme une araignée, si vous voulez, que vous écrasez parfois et vous avez tous les petits qui s'en vont là. La mort de Jésus-Christ fait une descendance nombreuse. Si vous regardez au verset 12, vous avez 2 fois sa part ou ce qui est partagé. Et en fait, la part de Jésus-Christ, ce qui gagne son butin, c'est les beaucoup, les puissants que vous avez dans le verset 12 si vous lisez ça. Ils deviennent son peuple, ils deviennent ces bébés qui sont au bénéfice de son sacrifice. Alors le résultat de ce sacrifice, ce n'est pas seulement une descendance, mais c'est aussi le plaisir et la satisfaction. Vous avez vu verset 10, 2 fois l'Éternel a voulu, le briser par la souffrance, et à la fin, la volonté de l'Éternel sera accomplie. Et puis au verset, donc vous avez la volonté de Dieu, le plaisir, et au verset 11, le serviteur même, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Ce sacrifice provoque le plaisir du Père et du Fils. Le plaisir de Dieu, sa satisfaction ultime liée à qui il est. Quelqu'un de parfait, quelqu'un de saint. Comme quand un parent est satisfait de ce que fait son enfant. Ou comme quand vous avez un de vos amis qui fait quelque chose qui vous fait tant plaisir. Ici, le plaisir de Dieu est satisfait. Pourquoi ? À cause d'une perfection qui est procurée. Regardez le verset 11 maintenant. Il est satisfait, pourquoi ? Parce que par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes.
Les beaucoup, ce sont ceux qui sont au bénéfice du sacrifice, d'accord? C'est cette descendance nombreuse. Et vous avez vu la justice du serviteur, elle devient la leur, elle leur est transférée. Le christianisme, ce n'est pas l'histoire d'œuvres, ce n'est pas l'histoire de mérite, ce n'est pas l'histoire de gens bien, de gens qui vont arriver à la fin avec une balance où il y aura le bien et le mal, et il faut que le bien pèse un peu plus loin. C'est même pas la notion de sa propre justice ou même d'un purgatoire pour régler deux, trois choses et après on y rentre et c'est bon. Non, le christianisme, c'est le message de quelque chose qui est total, qui est immédiat à cause de l'œuvre de quelqu'un d'autre, de ce serviteur, de celui qui est à la Pâque. Christ et sa justice, sa perfection qui appartient à Dieu seul est donnée et procurée à sa descendance, à ceux qui sont au bénéfice du sacrifice gratuitement. Gratuitement. Je pense que c'est un peu, avant de finir, un peu la même histoire que dans Les Misérables. Vous savez que Jean Valjean, au début, est accueilli par un religieux. Dans la nuit, il s'enfuit avec l'argenterie, il se fait arrêter, revient, et donc les policiers disent, je pense que cet homme vous a volé de l'argenterie. Et le religieux dit, non, 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 je lui ai donné tout ça. Et donc le religieux est en train d'absorber le crime de Jean Valjean à son propre compte, parce qu'en disant cela, il se sépare de son argenterie, ça lui coûte l'argenterie. Mais vous savez ce qu'il fait? Il dit, mais je crois que vous avez oublié même les 2 chandeliers. Et il lui rajoute 2 chandeliers. C'est un peu la même chose que fait Jésus-Christ, ce serviteur. Non seulement il absorbe notre crime, il le prend, il paie le coût, mais en plus il nous donne ce qu'il a de plus précieux, sa perfection, sa justice, et il la donne à ceux qui sont au bénéfice du sacrifice. Ça, c'est son exploit stupéfiant. Et ça finit par une prolongation de jours. La vie, vous avez vu verset 10, il vivra longtemps. Verset 11, il verra la lumière. Voir la lumière, c'est comme Jean-Jacques Goldman le dit dans sa musique, c'est l'idée de la naissance, de la vie. J'ai vu de la lumière alors je suis sorti, je me suis dit bonne idée, vous vous souvenez ça? Mais c'est paradoxal parce que ce serviteur-là, il a connu la mort. Sa vie est un sacrifice de culpabilité, ça veut dire un sacrifice qui est bien, bel et bien mort, très clairement mis à mort. Pourtant, il prolonge ses jours. Après tant de troubles, nous dit le texte, c'est l'échec apparent qu'on a vu, il est mis dans l'obscurité d'un tombeau, il est bien là dans le tombeau, et pourtant il voit encore la lumière après. Voilà le message annoncé à l'avance de Pâques. Il y a une allusion à la résurrection. Une mort réelle, mais une résurrection bien réelle. La preuve évidente et manifeste que ce que Dieu a fait compte et a réussi. C'est son exploit stupéfiant aux yeux de l'humanité. Cette résurrection signe sa victoire. Non seulement pour lui, il vit, il ressuscite, mais aussi pour toute sa descendance qui est au bénéfice de sa justice et sa perfection. Dieu est satisfait de cela et leur promet la vie. Comme Christ est ressuscité, il leur promet. Alors les amis, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on a à faire en conclusion? Devant juste ce tableau-là de Pâques, j'aimerais vous inviter à 2 choses, mais en réalité, il n'y en a qu'une qui compte. La deuxième découle. Quand moi j'avais le tableau sous mes yeux de mon ami frappé pour m'épargner. Ici, dans ce poème, on a le tableau sous les yeux d'un serviteur frappé pour nous procurer la paix avec Dieu, pour nous justifier, nous donner sa perfection, nous prolonger l'existence, nous promettre la vie. C'est pas une tragédie, c'est pas juste un bel exemple de vie. On doit. Et donc la seule chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'admirer. On est là devant ce tableau, il faut juste s'arrêter et regarder les détails, comprendre ce qu'il a fait. Vous vous souvenez des beaucoup du tout début du texte? Les beaucoup, ils voient et ils comprennent. Et c'est ça qu'on doit faire avec ce tableau. On doit s'arrêter, regarder Jésus sur la croix et se rendre compte que ce n'est pas une simple tragédie. C'est pas la vie de Jésus juste un bel exemple de vie et son sacrifice un bel exemple de mort par amour. C'est un échange renversant. Il prend, il absorbe notre crime et il nous donne sa justice, sa perfection. On admire et alors on profite. On profite de ce qu'il nous offre gratuitement. Je vous propose de prier.